Salut les bagnolards et bienvenue sur la chaîne. Et c'est quoi ta technique? Aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur le remontage du moteur de R8. Petit rappel, sur la première vidéo, on avait fait le remontage du bas moteur. Donc on a remonté le vilebrequin jusque la distribution. Et il restait à mettre le haut moteur. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on a posé le joint de culasse et on a préalablement vérifié la planéité du bloc moteur, mais également de la culasse. Et pour ce faire, c'est ce que vous avez vu, il faut un comparateur. Donc là, on va poser les vis pour le serrage de la culasse. Mais en amont, il faudra vérifier ce qu'on appelle l'allongement. Alors nous, on repose des vis neuves, mais si tu reposes des vis d'occasion, il faut que tu vérifies l'allongement parce qu'elles ont déjà été serrées une première fois. Et avec les couples de serrage, elles peuvent avoir été, enfin c'est même sûr, elles ont pris de l'allongement. Donc pour connaître ces couples de serrage, on a utilisé la revue technique. Voilà. Une fois qu'on a nos couples de serrage, aujourd'hui sur la revue technique c'est marqué à 13 kN/m, on utilise une clé dynamométrique. Grâce à cette clé permet d'indiquer, comme on peut voir, les différents niveaux de serrage pour pouvoir serrer. Exactement. En fait, tu choisis le couple de serrage que tu veux, la force, et quand tu vas arriver au niveau voulu, la clé va se déclencher toute seule. Donc, voilà, tu seras arrivé au couple. Ensuite, tu as un sens pour le serrer, hein. Tu ne serres pas les boulons comme ça à l'aveugle. C'est ce qu'on appelle sur le Cléon montage en escargot. Donc tu pars du centre et tu vas vers les extérieurs. Donc une fois que tu as fait le serrage de ta culasse, tu vas mettre ce qu'on appelle les tiges de culbuteur. Donc à quoi vont servir ces tiges de culbuteur? En fait, ces tiges-là, ça va être la liaison entre l'arbre à cam, d'accord, et la rampe de culbuteur, d'accord. C'est ce qui va te permettre en fait d'ouvrir ou de fermer les soupapes. La soupape d'admission, la soupape d'échappement. Donc voilà, c'est ce qui sert de liaison. Hein. On peut voir que tu les serres toutes. Donc là, je resserre la rampe de culbuteur. Et ensuite, il y aura des réglages à faire sur les culbuteurs. Mais on ne les fera pas tout de suite parce que il y a deux réglages à faire. Un à froid et un à chaud. D'accord? Donc là, on peut les amener avec avec les valeurs à froid, mais autant le faire en même temps. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que tu installes? Là, on est en train d'installer ce qu'on appelle la pompe à essence. C'est ce qui va permettre d'aspirer l'essence du réservoir jusqu'au carburateur. Donc là, je suis en train d'installer la pompe qui avait été nettoyée complètement. Alors c'est là où on va voir sur la vidéo où il faut faire très attention. Donc moi, je mets toujours des lunettes de protection. Parce que en nettoyant la pompe, il reste toujours des résidus et un peu d'essence qui est resté de produit. Donc là, on va voir qu'en serrant, eh bien, il va y avoir un petit jet qui va ressortir. Donc avec la pression. Avec la pression mise, c'est là qu'on voit si elle fonctionne ou pas. Donc c'est une membrane, hein, tout simplement. La pompe à essence, c'est une membrane qui est actionnée aussi par l'arbre à cam, d'accord. Et quand ça tourne, il y a une petite cam qui vient actionner le système. Ensuite, on va passer sur une autre partie qui va être le remontage. On va voir. Hein, là, ça va être le remontage du carter de distribution. Parce que quand on est à cette étape-là, eh ben, on peut remonter le carter de distribution. On met un joint en liège, d'accord. Et ensuite, on a un petit joint en plastique qui est monté sur le carter et un joint, ce qu'on appelle un joint SPI, qui est sur le carter. Et on monte l'ensemble. Et après, c'est maintenu par des petits boulons de vis. D'accord ? Voilà, donc là, c'est la repose, hein, toute simple. Il n'y a rien de compliqué dans cette opération-là. Hein. En faisant bien attention aux joints pour éviter de les abîmer.
Exactement, et puis surtout sur les plans de joint doivent être tout le temps propres, mais bon, là on voit tout a été nettoyé. Là, on est en train d'installer le joint de cache culbuteur. Pareil, hein, c'est ce qui va permettre une étanchéité parfaite parce que l'huile va circuler dans la culasse, c'est au niveau des culbuteurs. Bien l'installer, ne pas faire de plis. Non. Une fois que c'est fait, Ensuite, on le serre. Donc là, on arrive vraiment dans les dernières opérations de remontage du moteur, hein. Ce qui devient un peu intéressant, c'est que là, les prochaines étapes, il va plus rester grand-chose. Ça va être remettre les fils sur l'allumeur. Donc tu relis l'allumeur aux bougies. Ça va être, là on voit pas encore, mais de remettre la pipe d'admission et l'échappement avec le carburateur dessus. D'accord? Il restera remettre l'embrayage pour pouvoir mettre le moteur dans la voiture. Donc tu vois, on avance énormément dans l'étape de partie mécanique, hein, sur la R8. donc ce moteur qui n'a pas tourné depuis un bon moment maintenant va bientôt renaître, revivre. Bah, si tu veux, ce moteur-là, en plus, c'est un hybride. En fait, tu as des morceaux de moteur un peu de tout. Ah oui, pas hybride dans le sens de l'électrique. Hein, non, on n'a pas encore fait ça. Mais en fait, c'est pour rappel, hein, c'est un moteur de Cléon, un 1282 avec un 1289, pardon, avec un 1108. Enfin, tout ça, c'est pour faire vraiment un moteur d'origine. Là, on y est. On n'a pas plus d'origine que ça, hein. Notre prochaine étape sera donc de le reposer dans la R8. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, de laisser un commentaire. Et puis de vous abonner. Voilà, allez, on se retrouve. Pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les bagnolards.